Donc bonjour à tous. Alors il y aura sans doute des problèmes techniques dans la vidéo parce que la tension électrique ça n'a pas changé. Il faudrait que je change beaucoup de choses d'ordinateur et tout, mais une petite vidéo pour montrer que Joule reste quand même une grosse salope dans la vape, quoi. Vraiment c'est une saloperie, c'est d'une gangrène ce truc. C'est d'une gangrène ce truc et voilà. Alors, moi, je vous mettrai deux liens dans la description. Le premier, c'est Science 2.0 et le second, c'est des documents du Congrès. Alors, le Congrès a lancé une enquête sur Joule et surtout ce mec-là, il faudra vraiment faire attention. Raja, un nom de métèque, quoi. Krishna, Raja Krishnamurti. Ouais. Donc, c'est un comité sur tout ce qui est tabac et vape, en fait, et ce Raja, là, c'est dire qu'il est anti-vape, c'est un euphémisme. Le mec, c'est un fils de pute de la pire espèce, hein. Mais voilà. Mais en même temps, Joule lui donne des munitions, si tu veux. Donc, à la fin de l'année dernière, des documents du Congrès révèlent, le Congrès a fait une audience, a fait lancer une enquête contre Joule, et des personnalités de Joule, des employés de Joule, etc., ont dû répondre à des questions. Et parmi ce qu'on a découvert, c'est que Joule, en fait, avait tenté d'imposer son produit de merde, là, aux peaux rouges, aux Américains natifs, aux Indiens, quoi. Et en soi, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais la manière dont il a fait, c'est désastreux. C'est-à-dire parce qu'il a simplement utilisé de la corruption. Il a corrompu les peaux rouges, en fait, pour tenter de faire accepter la Joule, pour arrêter de fumer, puisque les peaux rouges sont toujours en train d'être liquidées par les Américains. Il y a tout un processus pour les tuer, tout simplement, pour les exterminer. Vous avez par exemple la suppression de toutes les lois, de toutes les restrictions sur l'alcool. L'eau de feu, hein, toujours l'eau de feu, c'est toujours très efficace. Les réserves sont de plus en plus réduites, les réserves où ils vivent. Donc il y a vraiment un projet global des Américains, c'est très peu connu, et un projet global des autorités américaines et du gouvernement fédéral américain pour liquider les peaux rouges une bonne fois pour toutes. Et en fait, on ne les protège de rien. En termes d'obésité, c'est démentiel. En termes d'alcool, c'est démentiel. En termes de drogue, c'est démentiel. Et évidemment, en termes de tabagisme, c'est écrit ici, les peaux rouges ont 22% de tabagisme, alors que le reste des États-Unis ont 14%. Donc c'est la minorité aux États-Unis qui fume le plus et à qui on ne donne absolument aucun outil pour essayer d'arrêter, que ce soit les patchs, les gommes, les thérapies, vous oubliez. Alors, en fait, le problème de Joule, c'est que il y a souvent des trucs avec l'écran, parce que voilà, c'est un écran de Prolo. Et le gros problème de Joule, en fait, c'est que à aucun moment il n'a visé. En fait, il a deux discours. La première chose, c'est qu'en public, il va toujours dire que sa Joule permet d'arrêter de fumer. Mais justement, au Congrès, les mecs, ils démontrent que c'est pas ce que ça disait en interne, c'est que c'est une autre manière de fumer. C'est pas de fumer, c'est une autre manière de consommer de la nicotine. Et c'est vrai, c'est ce qu'il dit. Le problème, en fait, c'est que tu peux pas dire les deux. Tu peux pas dire que ça permet d'arrêter de fumer et ça permet de consommer de la nicotine différemment. Puisque comme je l'ai dit, comme les Américains sont des fondamentalistes, pour eux, la nicotine est le diable. Donc voilà, c'est comme ça. Donc il y a déjà ce mensonge-là, c'est que en public on dit c'est un permettant d'arrêter de fumer, et ensuite on dit
Non, c'est juste pour consommer différemment de la nicotine. Voilà, donc c'est ce qu'il dit en fait, c'est que c'est pas juste la stratégie marketing de Juul, c'était pas dirigé contre les fumeurs, c'était aussi pour créer de nouveaux marchés. Et on l'a vu avec les jeunes. L'épidémie des jeunes est beaucoup plus faible qu'il n'y paraît, mais les adolescents vapent de la Juul. Parce que ça permet de créer de nouveaux marchés. Dans ces nouveaux marchés, il y a peu de fumeurs ou des fumeurs avec un passé extrêmement restreint, extrêmement court, c'est plus de 3 ans de tabac. Un adolescent n'a pas 10 ans de tabagisme derrière lui. Et donc, en lui donnant une joule à 50 milligrammes, ça permet de le hameçonner. Voilà, ça permet de le droguer à vie. Donc, ça crée de nouveaux marchés et ça, c'est interdit. Et là où c'est dangereux, c'est que Juul est fondamentalement a foncièrement utilisé le racisme, c'est-à-dire au sens littéral. Il a utilisé le profilage racial pour cibler des communautés vulnérables comme les peaux rouges. Donc oui, là, c'est que la nicotine n'est pas dangereuse. Parce que, en fait, l'article de Science 2.0, ce qu'il dit, c'est que c'est pas parce que Juul est une salope de la pire espèce que toute la vape est comme ça. De la même façon, il cite l'exemple de Monsanto. C'est pas parce que Monsanto a des pratiques plus ou moins limites, même si ça reste une bonne entreprise, que tous les produits phytosanitaires, tous les pesticides, tous les OGM, toute l'industrie agricole, c'est de la merde. C'est du bullshit en fait de penser comme ça. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ce qu'il dit. C'est que même si on découvre des saloperies avec Juul, c'est parce que c'est Juul, je l'ai toujours dit. Juul ne défend pas Tobago, il ne défend pas Big Pharma, il défend Juul. C'est une entreprise prédatrice. Et tous les employés de Juul sont coupables. Donc il dit là, voilà, il y a la nicotine absolument sans aucun danger, en tout cas dans les doses recommandées, parce qu'il y a une personne qui a même tenté de se suicider avec de la nicotine en prenant 300 fois la LD50, et ça ne l'a pas tué. La LD50, en fait, c'est la quantité d'une substance que tu donnes à un groupe d'essai, à un groupe de personnes ou un groupe d'animaux, et ça tue 50%. Donc là, on dit que c'est une LD50. Voilà. Et la LD50 euh, de la nicotine, selon l'Europe, c'est 60 mg, ce qui est une stupidité, puisqu'il y a une vidéo de Sauvat qui l'explique avec Charles, comment il s'appelle, Lobozek, je pense que c'est l'un des chercheurs, je ne me rappelle plus, qui dit qu'en fait, cette histoire de 60 mg comme limite maximale, ça vient d'un vieux grimoire allemand qui n'a aucune validité scientifique. Ils ont regardé ça juste comme ça. Ouais, ça doit être 60 mg. Il n'y a aucune étude toxicologique, mais la limite maximale où la nicotine peut te tuer, si ça doit être autour de 1000 à 1500, quoi. Donc vous avez absolument rien à craindre de ça. Voilà. Et là, il dit, oui, Juul est une salope, mais il n'est responsable d'aucun mort aux États-Unis. Les morts aux États-Unis viennent du THC, du THC et du THC. Voilà. Juul n'a rien à voir avec ça, en fait. Mais la diabolisation de la vape, c'est parce que on voit qu'il utilise des tactiques merdiques. Donc c'est là le document, je mettrai le lien en fait. Donc il y a différentes donc ce comité, cette audience que vous regardez, quelle est la stratégie de business de Juul concerne pour garder les utilisateurs accro à la nicotine? En fait, c'est une enquête à charge. Est-ce que Juul ne va pas essayer de tourner les lois sur les arômes concernant les jeunes aux États-Unis, le ciblage des Américains natifs, les peaux rouges là, dire que c'est dangereux et c'est danger et ça permet d'arrêter de fumer sans l'eau légale, etc., lobby, etc. Donc c'est toutes les accusations contre Juul. Et en fait, le truc avec les peaux rouges se trouve à peu près ici. Non, c'est pas ça. Voilà.
Donc, Joule, avec ses stratégies de marketing, a ciblé 8 tribus indiennes pour essayer de leur imposer la Joule. Donc, ils ont contacté des représentants de santé de ces tribus et ils ont fait une présentation genre, voilà, ça permet d'arrêter de fumer, etc. C'est moins dangereux que les produits tabac. Ce qui est vrai. La Joule peut t'aider à arrêter de fumer. Avec 50 mg, franchement, tu vas arrêter de fumer. Mais c'est moins dangereux, bien sûr, que les produits tabac. Mais comme la loi américaine est fondamentaliste, tu peux pas dire ça. Parce que la FDA n'autorise pas de dire, en fait, c'est pas inscrit dans la loi, Family Smoking Prohibition, patati patata. Donc c'est les tribus, en fait, que cette entreprise a visé. Tu as les Cheyennes, tu as les Sioux, tu as plein d'autres choses. Il y a un truc. Pourquoi c'est de la corruption, en fait? Non, c'est écran, putain. Voilà. En fait, Joule a proposé ses kits starter, ces kits de Joule, là, les pods. Et en fait, on sait que ça coûte dans les $50, les kits. Et en fait, Joule a donné les kits valant $50 pour $5. Et ça, c'est de la corruption. C'est de la corruption, en fait. C'est totalement de la corruption. Et en fait, ils donnaient même des pods gratuits à des patients qui voulaient s'engager dans le mauvaise voie. Avec tout ce qui s'est passé depuis septembre 2019, bah ça s'est tombé à l'eau le contrat. Mais imaginez ce qu'ils auraient pu faire. C'est qu'ils auraient pu inonder tout le pauvre avec de la douche. Exactement comme avec le feu, en fait. C'est la même putain de voilà, c'était juste ça, c'est qu'il faut vraiment dégager Joule du marché de la vape. Il faut, au niveau mondial, il faut vraiment le combattre de toutes les manières. Parce que je le dis, hein, Joule est 1000 fois plus dangereux que Big Tobacco. Moi, je n'ai aucun problème avec Big Tobacco parce qu'ils n'ont pas ce type de tactique. Ils ne l'utilisent pas. Donc voilà, c'était une petite vidéo. Je ne voudrais pas rallonger la vidéo avec ces problèmes techniques, en fait. Donc voilà, c'est encore, et c'est pour notre tranche. Eux, ils ont des milliards, ils s'en battent les couilles. On sait que les dirigeants de Joule considèrent des vapoteurs comme des espèces de drogués, d'ivrogne. Ils le considèrent comme de la merde, en fait. Voilà, parce que ce sont des prédateurs. Ce sont purement des prédateurs, ces mecs-là. Et qu'il y a encore aujourd'hui des fils de pute qui les défendent. Donc voilà, à peu près ce que je voulais dire. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Donc voilà, merci et à bientôt.